Et bonjour les gars, et aujourd'hui on se retrouve sur le TH face au dollar. Il ne va pas trop sucer ses propres sucettes, mais malgré tout, vous le voyez ici à l'écran, le trade, ou en tout cas pas le trade parce que là il n'y a pas encore de trade d'initié, mais c'est-à-dire plutôt en fait la direction du marché de l'ETH est vue à la perfection. C'est-à-dire que je vais mettre maintenant pour vous le montrer en fait par rapport au travail d'hier, donc le 12 septembre, eh bien un passage audio où je dis clairement qu'en fait l'objectif c'est d'au moins atteindre cette chute-là, c'est-à-dire aux alentours des 38,2 et donc les 1669 dollars ici. Et donc on doit normalement statistiquement attendre une chute qui arrive au moins à ce prix-là. D'accord? Donc on va regarder ça, bien entendu, directement. Je me tais et on écoute ça maintenant. Malgré tout, l'objectif théorique minimum pour une B, c'est d'aller rechercher ce niveau de prix, comme on le voit ici, au 1669 dollars, en tout cas les 38,2. Maintenant, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà, donc voilà, je vais pas être plus long. La suite, si vous voulez écouter toute la suite eh bien, de l'analyse, vous le pouvez bien entendu. Mais voilà, l'objectif, c'était bel et bien de descendre et de normalement atteindre cet objectif-là, les 38,2. On expliquait également que si on n'y arrive pas, bon, bah, c'est peut-être à cause du merge, qui est finalement une impulsion haussière trop forte, un niveau d'achat trop fort par les boules. Mais la statistique veut qu'on descende au moins à ces alentours de prix. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et je dis au moins, ça peut aller plus bas, bien entendu. Malgré tout, dans la composition ici, j'ai envie de me dire que les 38,2 sont un bel objectif, clairement, pour ouvrir un trade pour les personnes qui voudraient voir le marché, bien entendu, rebondir. On va regarder ça. Malgré tout, c'est un trade qui, pour moi, est assez risqué. On ne se retrouve pas dans l'impulsif, etc. Les corrections peuvent être très fortes. C'est-à-dire qu'en fait, une B, c'est atteindre au moins cet objectif statistique des 38,2, mais elle peut aller à 50, elle peut aller à 61,8, elle peut aller à 67,4, 76,4, pardon. Elle peut même aller plus bas. Pas dépasser les 90 dans ce contexte-ci. On est dans quoi comme vague? Ah non, elle peut même aller à des 90. Bref, ça peut être un décompte assez complexe. C'est-à-dire que c'est pas la meilleure configuration. Maintenant, si vous voulez l'essayer, vous pouvez, parce qu'on atteint au moins enfin maintenant une zone statistique minimum. C'est-à-dire en fait ces fameux 38,2 qui représentent ici les alentours des 1669, 1870 dollars pour la correction. Et là également, ce qui va être intéressant, c'est de sous-décompter ceci. Alors, bah, du coup, l'expression de la chute logique aurait été, et on va regarder ça également, hein, parce que le travail a été très complet hier, eh bien de faire une WXY. Donc ici, envoyer WX. À ce moment-là, on était encore aux alentours des 1700 dollars. Et par après, eh bien simplement faire une X et terminer par une Z, c'est-à-dire écraser et aller vers les 1600, je ne sais plus combien j'ai dit, parce que j'ai une mémoire de poisson. Mais bref, dans ces alentours de 1669-70 dollars. Donc pour le moment, nous, on est en train de construire ça, d'accord? Par rapport aux stats, etc., il y a toujours cette direction de favoriser en fait les cas les plus fréquents et ne pas jouer sur les exceptions, parce que sinon, ben, on fait un peu n'importe quoi, on ouvre des trades un peu n'importe comment et n'importe quand, d'accord? Donc on joue sur les stats et pas sur du «j'ai envie de trader tout et un peu n'importe quoi». Donc ici, ce qu'on voit, eh bien, c'est la construction ici de cette WXY que d'ailleurs je vais mettre de manière plus visible parce qu'elle est quasiment illisible, hein, on va pas se cacher. C'est cette fameuse WXY qui est en train de s'effectuer. Alors, premièrement, par rapport à la WXY, je vais d'ailleurs me mettre en horaire pour la montrer plus précisément. Premièrement, cette affaire-là, elle est très difficile à compter. Peut-être que, et c'est important de l'entendre, qu'on prend en fait des dispositions par rapport à la retranscription de cette figure trop rapide, trop précoce, et peut-être que c'est une figure extrêmement compliquée, que la WXY que je viens d'indiquer pardon, à l'écran, eh bien, en fait, c'est pas du tout ça, CMA, tu te trompes. Mais malgré tout, pour le moment, en travail horaire, j'insiste, c'est vraiment du travail très, très, très minutieux. Et c'est pour ça que je mets toutes ces pincettes-là. Eh bien, tout simplement, pour le moment, moi, je vois cette WXYZ. Voilà. Donc, maintenant, à voir si elle va, oui ou non, en fait, se confirmer. Mais clairement, moi, je vois ça pour le moment à l'écran. Actuellement, la correction, on va regarder ensemble. Ben, qu'est-ce qu'on a été touché? Bon, je le vois, hein, qu'on n'a pas touché les 38,2, mais j'ai quand même envie de le montrer visuellement, bien entendu, que vous ayez également eh bien, la référence. Donc, je vais également eh bien, faire ceci, hop, et on va regarder ensemble combien on a été touché par rapport au retracement. Et on est presque 38,2, presque. Dommage, pour le moment, on n'y est pas, parce que l'entrée en trade statistique, c'est d'ouvrir son trade quand on touche les 38,2, c'est-à-dire ben, les 1670 dollars. Et là, maintenant, on ne les a pas encore touchés. Plus qu'à espérer pour la personne qui veut faire du trade qu'on descende là-bas en bas. Je rappelle, si on ne touche pas la zone de trade, donc c'est-à-dire la zone d'entrée en trade, ben tant pis, on l'aura pas, d'accord? Il ne faut pas être impatient, il ne faut pas dire: «Je veux ce trade à tout prix». Tant pis, tu l'as pas et tu attendras d'autres occasions où les statistiques, vont bien entendu se reproduire. Maintenant, si le rebond se fait maintenant, que la Z est finie maintenant et que c'est go, bah, tant pis, on aura fait une B qui a loupé à quelques 10-20 dollars près, eh bien, l'entrée en trade et c'est la vie. Maintenant, si tu veux être un peu plus agressif et te dire: «Bah, allez, j'achète la mèche ici», j'en sais rien moi, peut-être ça va encore chuter après, hein, peut-être ça va faire ça, hein, d'accord? Donc il faut en avoir conscience. Mais si tu es un peu plus agressif, tu te dis: «Bon là, voilà, je vois le piège, je vois le truc qui touche pas les 38,2, bon, bah, vas-y». Tu as ta propre conviction, ton propre risque management et cetera, donc tu dois gérer ça. Mais voilà, normalement, théoriquement,
eh bien, on doit ouvrir son trade seulement quand on touche les 38,2 dans la configuration d'une ABC. Par après, en fait, c'est continuité de pump. Alors attention, maintenant, il faut bien écouter ce que je dis. Je dis pas que maintenant ça va pumper, parce que la B, pardon, pas la B, la B, pardon, peut descendre plus bas. Elle peut vraiment écraser, hein, aller plus bas, d'accord. Mais malgré tout, l'objectif de cette pattern que je suis en train de construire, d'ailleurs que je vais dézoomer parce qu'en fait, les gens qui sont nouveaux sur la chaîne et qui découvrent mon travail, bah, vous savez pas dans quelle direction je suis. Sur le TH, comme ça on est clair. Le TH, je suis boule. Le BTC, je suis boule. D'autres cryptos, je suis peut-être pas encore boule. Mais ça, de toute façon, c'est des analyses que je ne mets pas sur YouTube. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est que je suis boule. La correction, pas la correction plutôt, la consolidation que l'on fait actuellement en zone d'horizontalité, hein, clairement, on est, regardez bien, on est horizontal, hein, depuis maintenant, allez, on va dire depuis mi-août, jusqu'à maintenant, mi-septembre bientôt, on est horizontal. Cette zone de consolidation pour moi fait partie en fait d'une pattern de correction baissière, d'accord, d'un mouvement haussier, d'accord. Donc une, 2, 3, 4, 5, etc. Ça a pas été travaillé, ça a été posé au hasard parce qu'il faut bien que je pose les points à un moment. On travaillera ça en fait vers la fin de pattern. Ouais, c'est mieux. Mais bref, d'accord. Mais c'est-à-dire que clairement, là, eh bien, je vois une continuité de hausse et un futur trade à ouvrir dans ce rectangle vert, d'accord. Mais ça, c'est toute une pattern un peu plus compliquée que j'ai exprimée hier. Là, maintenant, je m'exprime vraiment dans des toutes petites time frames et je crois aujourd'hui d'ailleurs que ce sera la majeure partie du travail, c'est-à-dire la toute petite time frame. À côté, juste après, également, des élotés vont regarder un autre indicateur qui nous indique que le marché est boule. Mais bref, ça, c'est pour la seconde moitié de vidéo. Donc, pour le moment, par rapport à la construction de la WXYZ, bah, voilà, on attend la confirmation, descente de 20 encore, potentiel pour peut-être ouvrir un trade et c'est à vous de décider si vous le faites ou pas. Mais pour le moment, c'est bon, c'est-à-dire qu'on est proche, en fait, du rebond, en tout cas d'un rebond possible à partir des 38,2 et c'est-à-dire que, bah, les objectifs et comme ça, en fait, on est clair, encore et toujours, c'est ce fameux, objectif des, 1971, en tout cas ce rectangle rouge. Pourquoi? Parce que il y a ce fameux merge qui arrive, d'accord? Vous l'avez entendu, le cooldown je l'ai plus, mais à mon avis, on est à 1 journée, 2 journées grand maximum maintenant, parce que hier c'était 3. Donc, on doit être à 1 journée et quelques heures au moment où vous regardez la vidéo. En fait, pour moi, en fait, on vend la news, d'accord? Donc on achète la rumeur, donc c'est ce qu'il y a eu, hein, de toute façon, il y a eu un mouvement haussier et cetera. On achète la rumeur, c'est super, la nouvelle, on sait que ça va arriver. On se dit: «Bah, voilà, il y aura un engouement majeur, je rentre dans le marché», d'accord? Mais pour ma part, on vend après, en fait, la nouvelle et la nouvelle, c'est dans 2 jours, il me semble. 1 jour, 2 jours, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, comme je disais. Mais c'est-à-dire que je m'attends, n'empêche, à une correction, même s'il va peut-être y avoir un dernier pump maintenant, d'accord? Pour aller rechercher potentiellement ces 1971, je m'attends à une correction et retrouver ce fameux petit rectangle vert qui se situe et je le rappelle, pourquoi ce rectangle vert a été situé à cet endroit-là et pourquoi finalement on va ouvrir des longs, c'est-à-dire LONG, des positions de trade haussier dans cette zone-là parce que dans le grand degré, alors on passe en 4 heures pour le montrer. Dans le grand degré, on est dans une construction de bottom fait, d'accord? Avec un début d'impulsive et statistiquement, eh bien, les 2 de ce grand degré ici que l'on voit en beige, c'est du beige, je l'avais pas mis en jaune moi hier? Bon, je ne sais plus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, statistiquement, on va chercher à hauteur de 73 des cas eh bien, les 50 à 61,8 de Fibonacci. C'est-à-dire, bah, la zone de prix qu'on retrouve ici, les 1339 à un peu plus bas ici, eh bien, les 1209 Par après, ouverture de trade, stop loss à poser oui, allez, dites, il est caché là. Stop loss à poser légèrement en dessous, eh bien, tout simplement de, la racine, donc du mouvement haussier et à ce moment-là, eh bien, on jouera les TP qu'on va placer par après. Est-ce que je le fais maintenant d'ailleurs, comme ça, rapidement? Parce que je crois que je ne l'ai pas fait hier. Donc juste pour avoir un ordre d'idée de hausse potentielle, si je l'ai fait hier, je suis désolé, je radote, mais je vais le refaire. Juste avant également, petite pub pour la chaîne. Vous le savez, une chaîne qui fonctionne et qui va perdurer dans le temps. C'est une chaîne qui est finalement récompensée pour le temps partagé, l'apprentissage également qu'elle partage et qu'elle donne à la base gratuitement. Eh bien, vous pouvez aider, soutenir la chaîne et je remercie déjà tous les donateurs qu'il y a eu depuis maintenant 4 ans, bientôt 5 ans. Merci à vous tous et vous le savez peut-être pas, mais ça fonctionne par palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation les plus bas, vous recevrez le PDF qui est en train de défiler maintenant. Ce PDF vous permettra quoi? Eh bien, de performer plus votre apprentissage. C'est vrai que je dis beaucoup de choses en vidéo, mais pas tout. Oh, sinon, la vidéo ferait 4 heures, d'accord? Pas tout. Et donc, je passe à côté de certains détails, et voire même pas mal de détails. Et dans ce PDF, eh bien, qui a été écrit de manière très concise pour aller droit au but, vous n'aurez pas un bottin, une bible à lire ici.
Clairement, vous retrouvez, toutes les figures, les Fibonacci, les retracements, les extensions, bref, tout. Je sais même pas quoi dire, tout ce que vous pouvez voir sur les vagues d'Elliott et par après, tout simplement être autonome, faire le même genre de travail que moi, mettre des stop loss par rapport à des positions importantes, intéressantes, mettre une entrée par rapport à un Fibonacci, donc des statistiques, mettre bref tout, des TP, des take profit partiels, bref, être autonome par rapport à l'analyse par vous-même en fait et également, vers les derniers paliers de donation et ça c'est pour les fous, hein, c'est pour ceux qui ont des yachts, des hélicoptères, des villas à Monaco et cetera. Vous pouvez bien entendu, c'est des paliers assez élevés, hein, mais n'empêche, vous pouvez et contre, en fait, cette donation-là, en contrepartie, eh bien, vous recevrez une analyse en privé à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas et en plus de ça également, plan d'investissement, plan de trading et le PDF également aussi. Bref, tout a été dit pour ça, on continue maintenant le travail. C'est-à-dire que pour avoir cet ordre d'idée de hausse et si je l'ai fait hier, je suis désolé, mais je vais le refaire maintenant. Donc je vais me passer ici sur une time frame plus simple. Passer en weekly. Excusez-moi, hein, je passe en weekly, ça sera mieux comme ça. Hop, de cette manière-ci. Manipulation complètement horrible pour vous, mais c'est pas grave. C'est parti. On part à la racine, on top ici le top de 1 et par après, bon, on va dans la zone verte. D'accord, simuler, ouais, ça, je le vois que je l'ai pas fait hier. Je le vois, c'est posé n'importe où et n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je le situe dans la zone d'achat statistique, hein, entre les 50 et 61,8 et l'objectif statistique. Je suis bien en log, c'est parfait. Et l'objectif statistique ici, c'est de retourner au 161,8 pour la 3. Minimum, d'accord. Les objectifs d'une 3, je les énonce tous. Je dis beaucoup de choses, hein, vous avez vu, mais le PDF, c'est pour performer plus, hein. Je vais énoncer tous les objectifs de 3. Je suis quand même un fou quand même. Je donne tout gratuitement quasiment, je suis fou. Mais bref, les objectifs d'une 3, 161,8, 261,8, 423,6 et plus rarement, on a les 200 et les 361,8. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'indiquer à l'écran? C'est-à-dire, je suis en train d'indiquer l'objectif minimum statistique d'une 3. C'est-à-dire que là, le prix minimum vu, ce sont les 4 900, on est à combien? 4 906. Mais si la 3 était plus forte, si l'intention de boule était plus forte, et cetera, on peut monter avec cette 3 à 261,8, je ne m'arrête pas à 200. Je l'ai dit, c'est plus rare, donc je ne vais pas, voilà. Mais ici 261,8, c'est-à-dire les mon Dieu, 11 468. 11 468. C'est ça y est, on commence à compter en 5 chiffres. C'est magnifique, hein. Et ensuite 423,6, d'accord? 423,6, ce sont carrément les 43 000. Explosion ici. Bref, d'accord? On va rester sur quelque chose de plus terre à terre, d'accord? Moins fusée, moins to the moon, mais on va voir ici tout simplement les 161,8 qui sont, voilà, plus réalisables selon moi, sont ici les 4 880. Ensuite, correction de 4. Bon, comme d'hab, comme en fait on voit ici tout simplement, hein, que nous avons une 2 potentiellement régulière. Si on va dans le scénario et qu'on va bel et bien dans la zone d'achat en vert, d'accord? Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas et tant pis pour nous. Du coup, on va faire une 4 régulière. 4 régulière, c'est un retracement qui va aller chercher ces 38,2. Donc on va faire ça, boum, un retour ici à 38,2, c'est-à-dire un prix qui va aux alentours des 2 914, plus ou moins, d'accord? Et on terminera par l'extension de 5. À ce moment-là, on reprend de nouveau la racine, et on va battre 4 dans cette configuration-là. Et les objectifs de cette configuration, qui sont déjà entre guillemets plus réalistes, vont être, bon, premier objectif 100%, d'accord? 100% de Fibonacci ici. On va regarder ça. Je vais mettre un petit rectangle ici, d'accord? Donc, trade ouvert là, d'accord? Si on y arrive, si le plan se passe, si le plan se passe pas, tant pis, trade pas ouvert là. Et en tout cas, peut-être plus tard à un autre endroit, mais tant pis, d'accord? Mais là, on prédispose tout le plan de trading pour que, eh bien, on le fasse. Parce que si on prévoit rien et qu'en fait, on ouvre un trade au hasard à un moment donné parce qu'émotionnellement, on trouve que le prix était intéressant, c'est compliqué. Donc, on prévoit toujours tout à l'avance, des semaines à l'avance, s'il faut que ça s'exprime en time frame weekly, d'accord? Donc, en time frame de semaine. Donc, ici, clairement, point d'entrée. Et les TP, take profit partiel, vont commencer seulement ici. C'est un prix fou, hein, déjà, mais on est à 6 720 $. C'est ça, hein, que je ne me trompe pas, hein. D'accord, 6 720 $, premier TP. Donc, entrée en trade potentiel d'ici, finalement, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Enfin, on verra comment ça se passe ici. Une semaine, peut-être pas, hein. Mais en tout cas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de la chute, etc. On verra. Donc, la consolidation, l'horizontale avant de s'extraire vers le haut. Mais l'objectif minimum statistique, c'est ici les 6 750, 6 780. D'accord, premier TP à prendre. Ensuite, 161,8. Boum, 161,8. Allez. Et c'est des chiffres, hein, qui sont impressionnants, je trouve. On est à 11 000, d'accord? 11 000, 11 300, d'accord? Et ensuite, 261,8. Allez hop, 261,8. Et là, on est sur des chiffres fous, hein. On est sur du 25 900. Alors, je l'entends. C'est Emma, qu'est-ce que tu racontes? 25 000 l'Ethereum. Mais allez, s'il te plaît. Je l'entends, hein. Je suis pas fou. Je l'entends moi-même, j'entends les chiffres que je donne. C'est quelque chose d'énorme. Mais objectivement,
c'est quelque chose de possible, d'accord? On a vu le BTC qui a fait des pumps de fou à ses débuts avec des ratios qui qui sortent de l'entendement. Maintenant les pumps ou en tout cas le pump qu'il a fait est plus léger, mais pourquoi l'Ethereum ne le ferait pas? D'accord? Pourquoi l'Ethereum ne le ferait pas? Et également, il faut comprendre que en fait, la vague que je suis en train de dessiner d'ailleurs, parce qu'on la remet dans le contexte, hop, ça de cette manière-là, je vais mettre ça en épais, je vais mettre ça, non, ça c'est bon, c'est juste en fait que c'est en translucide donc c'est pas bon. Heu, voilà, 1, 2. D'ailleurs la 3 ici, elle va exploser celle-là. Ça va exploser également. Désolé, hein, tous les degrés pour plus tard ont déjà été préposés, mais n'importe comment, donc faites pas attention. Mais en fait, là, on est en train d'exprimer quoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que cette future 3 va être sous-décomposée elle-même en 5 vagues, mais je pense, alors je pense, hein, on va regarder comment ça évolue, que en fait, les vagues que je viens d'exprimer maintenant en beige, sont potentiellement les vagues qui vont s'exprimer sur les 2 années à 3 années à venir. D'accord? Donc là, je viens de mettre la hausse minimum à venir. Pourquoi? Bah, du coup, la 3 va se configurer potentiellement également, dans un degré qui ressemblera à celui-ci. 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? Potentiellement. Maintenant, encore une fois, là, je vous donne un scénario possible. On n'y est pas encore. On n'a pas du tout encore vécu les 2 ans, 3 ans à venir pour le temps que met normalement un bull run pour s'effectuer. Parce que grossièrement, hein, on va le montrer, un bull run depuis le bottom jusqu'au prochain top, et j'exprime même la zone de consolidation à l'horizontale comprise dans le terme bull run, eh bien ça dure, juste pour montrer l'exemple ici, on va prendre ça, l'outil, on va, bah, au dernier bottom, c'était aux alentours des 80 $. On va au top et on va regarder, bah, combien de temps s'est écoulé, et on a eu ici 1071 jours, donc on est un peu moins de 3 ans de hausse, d'accord? Les crashs au contraire sont plutôt courts. Ici on le voit, on est sur un crash qui a duré, il me semble, une année. Là on est sur un crash qui a duré un peu moins d'un an, il me semble. Ici on est en novembre 2021 et là on était trouvé le bas pour le moment, pas confirmé encore, on n'en sait rien en fait, hein. On lit pas l'avenir mais en juin. Donc on est sur un peu plus d'une moitié d'année, par rapport au crash qu'on a vécu maintenant. Donc un très, très faible crash en termes de temps par rapport à la correction, plutôt fort, hein. Vous le savez, on a fait une correction qui, si je mets ça en non logarithmique pour le montrer, bien l'illustrer, on a fait une correction qui a fait 85,4, d'accord? Donc ou quasiment, ouais, quasiment, on est presque à 80, mais c'est quand même une super grosse correction, quoi. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Mais c'est-à-dire que voilà, par rapport aux hausses, moi je vois ce scénario-là, d'accord, potentiel. Mais comme dit, voilà, on va attendre les 2-3 ans de hausse et voir comment ça s'inscrit, et cetera. Et là, je pourrais être plus fin dans ma démonstration et dans mon écriture. Mais pour le moment, voilà, d'accord, on part sur quoi? Sur des objectifs qui vont déjà à 6 700 minimum, par rapport à ces vagues jaunes. Vagues jaunes, beige, mais voilà, on verra après comment ça s'inscrit dans l'emboîtage. Vous avez compris, c'est des poupées russes et moi, mon objectif, c'est de savoir le degré que je commence à travailler maintenant, mais quelle importance il aura par rapport aux futurs degrés, en fait? Futurs degrés qui sont plus grands. Est-ce que, eh bien, c'est lui qui va s'emboîter dans cette grande 3 là et qui sera en fait, lui qui va oups, oui, oui, problème de souris, compliqué. Heu, voilà, super, je voulais prendre la 5. Est-ce que c'est ce degré que je suis déjà en train de compter qui va terminer cette 3 là, d'accord? De cette manière-là? Ou au contraire, est-ce que ce degré, beige lui-même fait partie d'un degré un peu plus grand qui est le «moyen» entre guillemets? Vous aurez compris quoi. Donc ça, c'est le plus petit, puis un moyen et puis en fait le final ici. Bref, ça en fait, ça va se travailler dans les années à venir, dans l'année, 2 ans. De toute façon, je serai là, hein, il y a pas de problème, moi je suis là pour jusqu'au bout, bien entendu. Bon, maintenant on a vu assez de choses par rapport à ça, d'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer de graphique, donc aller sur le TH toujours, mais par contre sur un ETH où il y a rien à l'écran, tout simplement, on va passer en 3 semaines, hop, en 3 semaines et on va mettre ici les indicateurs. Le récit, j'ai pas envie de l'exprimer aujourd'hui, on l'a exprimé hier, on a expliqué, hein, la zone de survente et cetera, on est pas mal bon. Mais ce que j'ai envie de mettre, en fait, c'est comme on l'a vu, justement sur le BTC récemment, c'est quoi? Eh bien, c'est le fameux VMC, d'accord? Le VMC, alors il y a différentes configurations et cetera. Moi, je prends celle-ci, la baie divergence, d'accord? Et je le mets ici également. J'ai également épuré le truc parce qu'il y a plein d'indicateurs supplémentaires possibles qui sont dans ce même, en fait, VMC, dans ce même indicateur et qui donnent trop d'indications. Donc moi, j'ai vraiment utilisé et laissé que ce qui m'intéresse, ce sont les momentum, ouais, puis c'est tout et 2 autres 3 trucs, d'autres, mais voilà, vraiment, je suis sur le momentum surtout, bien entendu. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, comme sur le BTC, l'interprétation là est ultra simple, mais ultra simple. En 3 semaines, d'accord? En 3 semaines, à chaque fois, alors vous allez me dire: «Bah, bravo CMA, il y a pas beaucoup d'historique sur le TH», mais je m'appuie également sur l'expérience qu'on peut en avoir sur le BTC. À chaque fois, pour le BTC, que la pastille verte,
Donc, vous voyez ici, hein, la première pastille verte exprimée, d'accord, dans un marché bear, eh bien, s'exprime, arrive, le marché boule a commencé et le bear était passé, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est la même chose sur le BTC. Vous pouvez le faire par vous-même sur le BTC. On a fait l'expérience, dans la vidéo précédente. Juste la vidéo avant celle-ci, vous allez sur celle-là et je fais le même travail. La même chose ici sur le TH qui se revérifie, d'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, eh bien, on a eu la pastille verte, le bottom avait été connu. Bon, là, pas assez d'historique. Donc, c'est mort pour l'analyser. Je suis désolé, hein, le TH, c'est 2015 hein, seulement, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et on fait avec ce qu'on a, comme j'avais déjà expliqué également. On est early adopter, c'est-à-dire qu'on fait partie des premiers adopteurs, d'accord, des premiers à avoir des cryptos. Et on doit faire avec ce qu'on a, en fait. On a tellement peu de choses historiques que, voilà, on analyse ce qu'on peut. Plus tard, dans 40 ans, on aura plein d'historiques, on en fera ce qu'on veut. On pourra faire, finalement, comment dire? Un comptage des cas où cet indicateur a eu raison, où il a eu faux et du coup faire un rapport et se dire: «Cet indicateur est plutôt fiable, plutôt pas fiable» et cetera et on pourra finalement faire un ratio en fait, entre guillemets, de cette fiabilité-là. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a et ce qu'on pour le moment on peut observer, c'est que dans le dernier crash et le seul et dernier crash qu'on a eu finalement pour l'Ethereum, c'est-à-dire ici en année de 2018-2019, et bien, clairement, eh bien, on a eu cette pastille verte après le bottom. BTC, ça se confirme également, à chaque fois depuis 2009, non, il n'y a pas de graphique depuis 2010-2011 et également, mais du coup, on a de nouveau cette pastille verte qui s'indique en 3 semaines, d'accord? Au plus, la time frame sera grande et au plus, le signal sera fiable. Je suis déjà en 3 semaines, les amis. Je suis déjà en 3 semaines. Si on passe en monthly, d'accord, qu'est-ce qui se passe? En monthly, de toute façon, il y aura une latence. Il y aura une grosse latence par rapport au moment où il indique le bottom connu et le moment où, en fait, il y aura, le vrai bottom et le signal, pardon, bottom, d'accord? C'est-à-dire que on le voit, le temps s'écarte à chaque fois, mais le signal est de plus en plus fiable, d'accord? Si on va dans des petites time frames, d'ailleurs, je vais faire l'exercice après pour le montrer, bah, le signal est de moins en moins fiable et ça devient ridicule. Mais clairement, ici, bottom connu en décembre de l'année 2018, d'accord? Et le signal n'arrive qu'en avril, donc 4 mois après. C'est ça, hein, 4 mois, 5 mois même, parce que là, on est en 18 et là, au contraire, on a le signal en avril de 2019. Donc 5 mois après, on a le signal. Donc il y a une latence beaucoup plus importante, d'accord? Donc là, maintenant, en semaine, voire même en 3 semaines, on a déjà eu le signal vert. Mais là, on l'a pas encore sur le monthly et quand il arrivera, vous aurez encore plus de confirmation, plus finalement par rapport à cet outil qu'est le VMC, plus de validation de ce scénario bull qui a enfin commencé pour l'Ethereum et qui a aussi, j'espère, commencé eh bien, pour le fameux BTC. D'accord? Donc là, j'avais dit on allait faire l'exercice dans les petits time frames pour le montrer. On va passer sur mais juste déjà du weekly. On va voir ce que ça nous donne sur du weekly. Regardez, en fait, sur le weekly, ben voilà, il y a des pastilles vertes un peu partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment, si on se fie que à la pastille verte, bah, voilà, on a eu un signal d'achat là, mais en fait le crash ne faisait que commencer, d'accord? On a un signal également d'achat ici, mais le crash était en pleine confirmation. On a un signal d'achat ici, on a un signal d'achat là, mais c'était le bon. Bah, il faut le deviner que c'était le bon. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. Après certains vont me dire: «Mais c'est bien, c'est ma regarde, c'était le bon parce qu'on arrive dans les bas ici par rapport à avant au niveau support et cetera». Bon oui, c'est compliqué. Là, il a fortement écrasé également et il avait donné un signal d'achat dans ces zones-là, d'accord? Vous voyez ici dans ces zones-là et pourtant, il n'était pas non plus loin des derniers bas ici. Enfin bref, c'est un peu compliqué à interpréter. Pour moi, le weekly, pas terrible, hein, d'accord, pas terrible et c'est pour ça qu'on monte en fait les time frames pour avoir de moins en moins de signaux et de plus en plus de facilité à l'interpréter, d'accord? Quand on a autant de signaux, on peut dire: «Oui, mais c'est enfin ça se voit là, machin». Oui, oui, si tu veux, mais franchement, il y a quand même beaucoup de signaux, c'est quand même compliqué à interpréter par rapport à ça, où on a un signal, boum, c'était le bottom, d'accord? Boum, c'est le bottom. Celui-là, je l'évite pas, mais c'est juste qu'au premier signal, bah, après il peut y en avoir d'autres, mais ils sont compris dans le bottom, donc voilà, donc un signal, bottom fait. Un signal, bottom fait. Alors que, bah, quand on va sur du weekly ou même des time frames plus petites, ça c'est ridicule, hein, de le faire. Je vais en 3 jours pour le montrer. C'est ridicule, hein. Mais là, vous voyez, en fait, on a à ce moment-là des indications partout et c'est mort, quoi. C'est mort de chez mort. Donc d'ailleurs, ici, pastille jaune, je le vois, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était pas non plus, en fait, le bottom. Donc il faut en avoir conscience de tout ça, d'accord? Il faut en avoir conscience. Donc voilà, bref, d'accord, bref, au plus la time frame est grande et au mieux c'est et au plus vous avez de confirmation. On est déjà en 3 semaines avec une confirmation et on attend maintenant le monthly. Bah, quand ça aura en fait le croisement monthly, je le dirai en vidéo: «Croisement monthly, c'est bon, le bull run il a commencé».
même si maintenant on a une forte conviction sur la chaîne que le bull run a, commencé pour les 2-3 ans à venir parce qu'on a vu que le cycle était de plus ou moins 2 ans, 3 ans à venir. Je regarde vite le cours ce qu'il nous donne, -1,72. Je vais vite passer en horaire pour voir, eh bien, ce que ça nous donne et surtout passer pardon sur le fameux, ici graphique. OK, bon ça va pas retranspercer, on est toujours pas sur la zone d'achat malheureusement. Bon, on verra tout ça demain, d'accord? Objectif, c'est de pumper un moment malgré tout, mais on verra comment ça s'exprime demain. On est tout proche d'un pump possible parce que la stat veut que ça, mais on verra vraiment demain comment ça se passe. Je sais pas si vous allez rentrer en trade ou pas, mais moi je l'ai exprimé, c'est pas pour moi le plus sexy des trades, mais voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes encore une fois complètement libre et responsable. Sur ce, on se voit à demain et ciao!